Aujourd'hui, j'enregistre enfin la vidéo au sujet des coiffures protectrices ou plutôt des coiffures longue durée. Comment faire pousser ses cheveux avec une coiffure protectrice, avec les coiffures protectrices en général. On en parle dans cette vidéo aussi. Je te dis à tout de suite avec la version de moi qui n'est pas encore coiffée. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Aujourd'hui, je vais te parler des coiffures protectrices. Comment faire pousser ses cheveux avec une coiffure protectrice. Et je vais t'en parler, non pas en défaisant mes vanilles du soin, parce que ça je l'ai fait hier, je n'ai pas pu enregistrer à ce moment-là, mais simplement en défaisant les notes que j'ai faites pour dormir. Et tu verras là que j'ai oublié une petite mèche, tellement j'étais fatigué, j'ai oublié de rentrer ça dans une des deux notes. Bref, comment faire pousser ses cheveux avec des coiffures protectrices? Et surtout, finalement, est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Et j'ai envie de dire, pourquoi est-ce que dans la plupart des cas, ça ne fonctionne pas, alors qu'en théorie, ça devrait pouvoir marcher? Premièrement, j'aimerais, comme d'habitude, nous pose des questions. Quelle est la raison pour laquelle vous faites des coiffures protectrices? Est-ce que c'est pour faire une pose avec ses cheveux? Est-ce que c'est dans l'objectif, dans le but de faire pousser ses cheveux? Est-ce que, au contraire, c'est plutôt par dépit? C'est-à-dire qu'en réalité, tu aimerais pouvoir profiter de tes cheveux au quotidien, mais que tu n'y arrives pas pour plein de raisons, qu'ils sont secs, cassants, compacts, etc. Et que finalement, la solution la plus simple pour le quotidien, c'est de faire des coiffures protectrices. Alors, par coiffure protectrice, j'entends toute coiffure qui sera portée longtemps, plusieurs jours d'affilée. Par exemple, des petites nattes, par exemple, des vanilles, par exemple, des tresses, soit avec ses cheveux, soit avec des extensions, avec des rajouts, avec un tissage ou même une perruque, c'est-à-dire faire des tresses et poser une perruque par exemple, etc. Et donc la raison, c'est hyper important parce que finalement, si ton but c'est de faire une pause, forcément ce que j'ai envie de te dire c'est pourquoi est-ce que tu as envie de faire une pause? Est-ce que finalement ton vrai problème c'est ça? Est-ce que, alors la question de la pousse bien évidemment, il faut avoir en tête que c'est pas parce qu'on fait une coiffure protectrice que les cheveux poussent. Ils poussent de base. L'idée avec la coiffure protectrice, c'est que en gardant les cheveux tranquilles, en les laissant tranquilles, sans les toucher, sans les manipuler, eh bien, effectivement, on verra la pousse. C'est un peu ça l'idée. Et dans l'idée, c'est pas faux, en fait, de se dire qu'on n'y touche pas et que donc ça pousse. La réalité, c'est que ça pousse tout le temps et que la plupart du temps, ça pousse et en parallèle, on les casse. Et donc, finalement, ce qui va être important avec une coiffure protectrice, comme avec tout le reste, en réalité, ça va être de faire attention à ne pas casser ses cheveux. Coiffure protectrice ou pas. Parce que dans la vraie vie, on se dit, ok, je fais une pause pour que ça pousse, sauf qu'en fait, ça pousse tout le temps. C'est juste que tout le temps, on les casse en parallèle. Donc, la coiffure protectrice ne va rien changer à ça. Elle ne va pas accélérer la pousse des cheveux. Dans tous les cas, il faudra faire en sorte de ne pas se casser les cheveux et on va en parler. Si on reste sur la question de la raison pour laquelle on fait une coiffure protectrice, il y a aussi donc le cas du dépit. Si tu fais une coiffure protectrice par dépit parce que le reste du temps tu ne sais pas comment faire, tu n'arrives pas à gérer tes cheveux, alors probablement que faire une coiffure protectrice ce n'est pas ce qu'il te faut. Il te faut plutôt une façon, une méthode, voire un accompagnement pour savoir comment faire pour t'occuper de tes cheveux et pouvoir en profiter au quotidien. Parce que finalement, si tu fais une coiffure protectrice par défaut, en réalité tu ne profites pas de tes cheveux. Donc au bout du compte, tu le fais parce que c'est une option, mais ce n'est pas celle que tu voudrais. Et pour ça, il y a des solutions. Alors, je ne vais pas faire toute une page de pub ici, mais tu peux le regarder dans la description de cette vidéo-ci, ce que je peux te proposer pour t'aider. Maintenant, venons-en vraiment à ce qui fait que la plupart du temps, lorsqu'on va faire une coiffure protectrice, notamment pour que les cheveux poussent, eh bien, lorsqu'on la défait, on a l'impression qu'il n'y a pas de changement. On ne voit pas de pousse. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pour plusieurs raisons, et la principale, ça va être le fait que de manière générale, lorsque l'on doit faire une coiffure protectrice, il faut avoir les cheveux parfaitement bien démêlés. Donc on va se démêler les cheveux avant de se coiffer et c'est là que les problèmes commencent. Parce que si on ne prend pas son temps, si on ne s'y prend pas correctement, si on ne démêle pas ses cheveux correctement, tout simplement, on risque de se les casser. Rappelons-nous que le but de l'histoire, c'est de faire pousser les cheveux avec une coiffure protectrice, grâce à une coiffure protectrice plutôt qu'avec une autre méthode. Bon, si en démêlant tes cheveux pour réaliser ta coiffure protectrice, tu te les casses, eh bien, tu perds déjà par avance une partie, voire même une grande partie du bénéfice que t'aurait apporté la coiffure protectrice que tu n'as même pas encore faite. C'est-à-dire que si tu casses tes cheveux avant même de faire la coiffure, mais finalement tout ce qui aura poussé pendant que tu portes ta coiffure ne fera que compenser la casse que tu as perdue, en fait, la casse que tu as générée
en te démêlant les cheveux pour faire cette coiffure. Et ça, finalement, c'est dommage, quoi, parce qu'on perd tout le bénéfice avant même d'avoir fait la coiffure. Et donc, la question du démêlage, c'est hyper important parce que finalement, on se démêle les cheveux avant de faire la coiffure pour réaliser la coiffure. Et il faudra penser aussi à se les démêler après avoir fait la coiffure. Et là aussi, pareil, si on ne fait pas attention, on se crée de la casse et on va casser les cheveux. Alors, pas les cheveux qui ont poussé au sens strict du terme, parce que finalement, les cheveux poussent clairement à la racine. Ce qu'on va casser, souvent, ça va être au niveau des pointes. Mais au final, c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas d'évolution en termes de longueur. Donc, faire pousser ses cheveux avec une coiffure protectrice, oui, mais on ne les fait pas pousser, en fait. Le but, c'est de faire attention en démêlant avant et en démêlant après, de façon à créer le moins de casse possible. Et donc, si les cheveux ne se cassent pas, il y aura aussi bien sur ta tête les cheveux qui ont poussé que ceux qui sont restés parce que tu as réussi à faire attention à ne pas les casser. Et donc là, tu peux avoir d'évolution en longueur. Si tu fais des coiffures protectrices, que tu les portes un certain temps et que tu n'observes absolument aucune différence de longueur, c'est simplement parce que tu casses tes cheveux probablement avant pour faire la coiffure et après au moment de la défaire. Donc c'est très certainement le point le plus important que tu dois régler en fait pour la suite. Ensuite, il y a le fait de porter la coiffure longtemps parce que au bout du compte, le fait de porter la coiffure longtemps crée certains désagréments, comme notamment les nœuds de poussière que l'on peut observer. La plupart du temps, ce sera souvent à l'arrière, au niveau de la nuque, donc les dernières nattes, les dernières vanilles qui sont à l'arrière. C'est là que la poussière va s'accumuler le plus, notamment avec les textiles, les frottements dans la journée, ce genre de choses. Et même si on voulait faire un shampoing par-dessus, il y aura quand même le nœud de poussière qui va rester là. Et ce sera un nœud de poussière propre si vous voulez, mais ce sera un nœud de poussière quand même. Et donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Il faut, en faisant la coiffure protectrice, savoir que ça risque d'arriver. Et donc, au moment de défaire la coiffure, faire attention à cet endroit-là et faire preuve de davantage de délicatesse pour ne pas se casser les cheveux, encore une fois. Donc, la délicatesse, en particulier si on porte la coiffure longtemps et que justement on risque de se retrouver avec le cas des nœuds de poussière. Là vous voyez, j'ai fini de défaire mes nattes du soir, en réalité voilà c'est bon, mais je vais continuer à vous parler parce que je n'ai pas terminé de vous dire ce que j'ai à vous dire au sujet des coiffures protectrices. Alors finalement une autre question qui se pose souvent, c'est est-ce que vous avez entendu le bruit là, ça fait tac, j'ai cassé un cheveu. On parle de ne pas casser les cheveux, bref. Une question qui arrive souvent, c'est la question des soins. Est-ce qu'il faut faire des soins pendant qu'on veut porter sa coiffure ? En réalité, ça dépend de vous. Ça dépend vraiment de vous. C'est-à-dire que souvent, quand on va faire une coiffure protectrice, quand on va faire, je sais pas moi, de belles tresses devant avec des motifs, des choses comme ça, tout ça, on n'a pas envie de flinguer sa coiffure, de créer des chichis parce qu'on aura fait un shampoing par-dessus. Ça se comprend. Bien évidemment, donc je vais pas vous forcer, vous dire, de toute façon je ne peux pas vous forcer, mais je ne vais pas vous dire, faites à tout prix un shampoing par-dessus, etc., alors que le but souvent c'est d'avoir quelque chose qui va tenir longtemps, qui sera joli, etc. Donc le shampoing c'est à vous de voir, en fait, clairement, c'est à vous de voir. Par contre, rien ne vous empêche de prendre le temps de faire de vrais bons soins avant de réaliser la coiffure protectrice et de faire aussi des soins après, tout simplement pour essayer de compenser le fait qu'il n'y aura probablement pas eu de soins appliqués pendant un certain temps sur les cheveux et que donc voilà, on va essayer de compenser ça en faisant attention avant et en faisant attention après. Quelque chose qui va être extrêmement important et qui pourra avoir des conséquences sur le long terme, je dis bien sur le long terme. Si vous faites une coiffure protectrice, que vous allez vous faire coiffer, faire des tresses, des vanilles, de fausses locks, etc., peu importe, si la coiffure est trop serrée dès le départ, il vaut mieux ne pas la garder et l'enlever tout de suite. Le mieux en réalité, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas trop serré. Quel est le souci en fait ? La plupart du temps, on veut quelque chose qui va être beau et qui va tenir longtemps. Et on se dit que pour que ce soit beau, il faut que ce soit serré. Sauf que si c'est trop serré, ça va tirer sur le cuir chevelu, sur les racines de vos cheveux et ça va les arracher. Ok ? Si vous voyez, après avoir fait une natte, une tresse devant, quelque chose comme ça, que ça tire, qu'en fermant les yeux, ça fait mal, qu'il y a des petits points blancs qui apparaissent, il faut que ce soit très très clair dans votre tête. Il faut que ce soit très clair dans ta tête. S'il y a des points blancs qui apparaissent, ces points blancs sont très certainement la racine de tes cheveux. Ce sont les racines de tes cheveux qui sont en train de s'arracher. Tu es en train
par la coiffure trop serrée en train de t'arracher les cheveux. Et s'il s'arrache, ben, il faudra attendre que ça repousse si ça repousse. Ok, c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'alopécie de traction. L'alopécie de traction, c'est le fait de trop tirer sur les cheveux et finir par les arracher. On se retrouve avec des tempes dégarnies et on se demande pourquoi. Voire même, on se dit parfois que ça vient, que c'est de famille, que c'est héréditaire ou je ne sais quoi, alors que simplement tu fais des coiffures trop serrées. Une coiffure ne doit pas être trop serrée parce qu'au final, si tu fais ça pour que tes cheveux poussent, mais qu'en réalité, dans les faits, tu les arraches, il ne faudra pas s'étonner malheureusement que tu n'observes pas la pousse que tu attends en fait, et que tu sois déçu et qu'en plus de ne pas avoir d'évolution en longueur, tu te rends compte que tu te dégarnis les cheveux, ce sera souvent au niveau des tempes, voilà, devant, et parfois même ça peut être carrément dans toute la partie qui va être au-dessus des oreilles et même au niveau des nuques. Et donc tu te retrouves avec des cheveux qui commencent plus loin ici, qui s'arrêtent plus haut en bas et qui sont dégarnis aussi au niveau au-dessus des oreilles. Et donc le jour où tu vas vouloir faire un beau chignon, ramener tous tes cheveux en arrière et faire une coiffure un peu ramener en arrière, alors déjà même pour ça il ne faut pas trop tirer, il faut qu'on soit clair sur la question. Mais quand tu vas vouloir faire ça, après avoir maltraité tes cheveux pendant des mois, voire des années, même cette coiffure-là ne te plaira plus en fait, parce que ce sera dégarni devant, dégarni derrière et sur le côté. Donc prenez soin de vos cheveux sans tirer, sans casser, sans les maltraiter en fait. Prendre soin, c'est simplement l'inverse de maltraiter, j'ai envie de dire. Donc soyez vigilante là-dessus. C'est possible de faire pousser ses cheveux avec des coiffures protectrices, des coiffures que vous allez garder, que vous allez porter une semaine ou plus, mais il faut surtout garder en tête que dans tous les cas, les cheveux poussent. La question, c'est de ne pas les casser. Donc peu importe qu'ils soient en coiffure protectrice ou pas. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'utilise le terme coiffure protectrice, alors qu'en réalité, c'est un terme que je préfère éviter au quotidien. Je préfère clairement parler de coiffure longue durée. Donc, partant d'ici, on va revenir sur ce terme-là. Coiffure longue durée. Si tu portes une coiffure longtemps, c'est une coiffure longue durée en réalité et pas une coiffure protectrice. Parce que si tu t'es cassé des cheveux pour les démêler avant, si tu les casses pour les démêler après, si le nœud de poussière qui s'est créé à la fin, derrière, au niveau des racines à l'arrière, tu ne prends pas le temps de l'enlever avec délicatesse et que finalement tu es pressé, tu vas tirer, tu vas entendre le cheveu qui se déchire, qui se casse derrière, on a l'impression que tu déchires quelque chose. Si tu fais tout ça dans l'espoir que ça pousse, oui, ça a poussé, mais tu en as déjà cassé tellement avant, après, etc., que tout le bénéfice est perdu. Et dans ces cas-là, finalement, ça ne vaut pas le coup. Si ça ne pousse pas plus quand c'est en coiffure longue durée que quand tes cheveux ne sont pas en coiffure longue durée, alors c'est que ce n'est pas la solution qu'il te faut ou alors tu ne le fais pas correctement. Et donc, garde vraiment ça en tête. Il faut faire attention avant, il faut faire attention après. Il faut apporter de la douceur à tes cheveux, en fait. Tout simplement. Donc, encore une fois, et pour terminer, faire pousser ses cheveux avec une coiffure protectrice, c'est possible. En réalité, le but n'est pas de faire pousser parce qu'ils poussent de toute façon. Il faut surtout faire attention à ne pas les casser. Et c'est valable, en fait, qu'on soit en coiffure longue durée ou pas, qu'on les porte lâchés ou pas. Plus tu feras attention à ne pas les casser, plus tu feras avec délicatesse, moins ils se casseront et plus tu pourras observer non pas la pousse, mais la rétention de longueur. Comme je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos précédentes, la question, ce n'est pas la pousse, la question, c'est la rétention de longueur. Les cheveux poussent ici, mais se cassent là. Si tu fais attention à tes pointes, elles ne se casseront pas. Et donc, tout ce qui pousse ici restera en fait sur ta tête, tout simplement, et tu pourras observer l'évolution en longueur. C'est ce que je te souhaite. Prends soin de tes cheveux, vas-y avec délicatesse et tu verras que ça pousse avec une coiffure longue durée ou pas. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. C'est cool parce que pour une fois, je peux te montrer mes cheveux le deuxième jour plutôt que le premier. Et donc, par rapport à ce que je fais d'habitude, où souvent mes cheveux sont plus courts juste après avoir défait mes vanilles ou mes nattes du soin, ben là, tu vois la différence de longueur. Voilà ce que ça donne. Ça bouge comme d'habitude. C'est léger, les mèches se séparent bien les unes des autres. Bon, j'ai pas pris le temps de bien les séparer, donc des fois, ça s'accroche encore un tout petit peu au niveau des racines, mais c'est bon, ça se règle en quelques secondes. Je prendrai le temps quand j'aurai envie, tout simplement. Et voilà, là on est à J2. On est à J2, il y a plus de longueur, il y a plus de volume aussi, et c'est vachement sympa. C'est la suite tout simplement de l'évolution naturelle, j'ai envie de dire, en termes de longueur, en termes de volume, au fil des jours, qu'avoir défait ces nattes, ces vanilles du soin. Voilà, je te dis à bientôt.
dans une prochaine vidéo. Ciao!